Bonjour, Alouno Mouli. Donc là, je vous retrouve pour vous faire une ciné-review sur les films inspirés de séries américaines, séries anglo-saxonnes, machin, des années 80-90. Donc là, on va aborder ça rapidement. On va essayer d'être pas trop long. Je vais comparer, dire lequel je préfère, la série, le film, vous donner un conseil pour découvrir si vous connaissez pas. Par exemple, là, on va commencer. Alors, c'est beaucoup des films, hein. C'est pas des téléfilms, c'est pas. Alors, bon, il n'y a pas forcément des films, des fois, il y a des téléfilms, pas de films. Pas de K2000, pas d'Arnold Lewis, pas de Code Quantum ou autre. Alors, on commence avec Alf. Alf, c'est 1996. C'est un téléfilm. Mais il est sur YouTube, alors moi je l'ai vu. Après, ça va, c'est pas mal. Après, pour les enfants, pour les initiés, regardez un épisode. Il y a une chaîne, je crois, qui passe en permanence du Alf. Donc, salut, c'est Alf. Et franchement, il mange des chats. Et voilà, c'est Alf, quoi. Non, il est bien, c'est un classique. Ça passe nickel. Après, il y a. Le film, il est marrant, quoi. Il est marrant. Il manque le. Tu sais, le père de famille, là. Il manque la famille, en fait. Mais bon, quand il écrit sur Alf, il fait Alf, comme ça. Je l'imite mal, mais ouais, il est. C'est Max Wright, l'acteur. Voilà, regardez un épisode. C'est difficile à noter, 6 sur 10, on va dire. Ensuite, 21 Jump Street. Alors, 21 Jump Street et 22 Jump Street. C'est pas mal. Il y a Channing Tatum, il y a Jonah Hill, il y a Ice Cube. Il y a. Alors, les acteurs originaux, c'est Peter DeLuise et Johnny Depp. Voilà, moi, j'aime pas beaucoup la série d'origine, c'est pas fou, quoi. Voilà, mais bon, voilà, regardez les films. Après, si vous voulez voir un épisode, allez-y, lâchez-vous. 6 sur 10, voilà. Alors, ensuite, on passe à Wonder Woman. Alors, Wonder Woman 2017. Donc, le casting, Gal Gadot. Alors, moi, je préfère quand elle fait le tourniquet, là. Linda Carter. Je préfère Linda Carter. À voir. Oh. Ensuite, chapeau melon et bottes de cuir. Alors, 1998, Emma Peel, incarnée par Uma Thurman. Bah, je préfère. C'est Diana Rigg. C'est Emma Peel de la série d'origine. Difficile à noter, je mettrai 5 sur 10. Pas moins, de toute façon. Pas... Oui, ça reste. Starsky et Hutch ensuite. Alors Starsky et Hutch, c'est 2004. Alors le casting est excellent. Il y a Ben Stiller. Moi je lui mets 8 sur 10 au film, hein. Il y a Ben Stiller avec la finesse qu'on lui connaît. Il y a Owen Wilson. Il y a... Parce que dans la série originelle, c'est pas Michael Glazer, je crois. Ouais, ça c'est un Glazer. Il y a David Soul. Il y a... Donc là, c'est l'acteur qui joue Huggy les Bons Tuyaux. Donc c'est Snoop Doggy Dogg, voilà. Antonio Reyes, c'est le mec d'origine. Match nul, 8 sur 10, séparez-vous, vous êtes tous les deux très bien. Ensuite, Mission Impossible, 1996, le film, avec Ethan Hunt qui est incarné par Tom Cruise et la série quoi, de films qu'on connaît. Il y a, dans la série originale, c'est Jim Phelps, joué par Peter Graves. Donc, moi, je sais pas. Enfin, je sais pas, c'est vrai que j'aime bien les films, hein, pas le contraire. Donc, 7 sur 10, match nul. Alors, l'agence touriste. Alors, des A-Team. Les films, enfin, le film, j'ai vu un film à l'époque au Cinoche. Pas fou. 5 sur 10, 6 sur 10, allez. Parce qu'il y a quand même Hannibal Smith et Liam Neeson. Originalement, c'est George Peppard. George Peppard. Et voilà, bon, je vais pas faire tout le casting, mais vous voyez, hein, il y a comment il s'appelle, Looping, Tourniquet, j'allais dire. Il y a Looping, il y a Barracuda, donc c'est quand même assez du lourd. Alors bon, Rampage Jackson, ou Mr. T, ou... Donc à vous de choisir. Moi je dirais match nul, ouais. Peut-être préférence quand même pour la série. Regardez un épisode. Ensuite, Charlie's Angels, drôle de dame. Alors là, 5 sur 10. Mais avec un côté... parce que j'aimais pas particulièrement la série, quoi. Il y a, voilà, les drôles de dames, il y a Kid connu à Farrah Fawcett, donc moi je connais. Il y a Kate Jackson, il look like a Jackson. Et voilà, bon, après, à vous de voir, hein. Lucy Liu. Alors, attendez. Donc, Lucy Liu,
Il y a, oui, Cameron Diaz, Lucy Liu. Il y a Drew Barrymore, à pas confondre avec Drew Barrymore. Ça va. Ensuite, Baywatch. Donc, Alerte à Malibu. Alerte à Malibu. Donc, les films, ils datent de. Je sais plus. Enfin, bref. En fait, il y a. Moi, j'aime bien les deux. Parce que je suis pas fan d'Alerte à Malibu à la base. Il y a, bon, Mitch. Donc, ça va être David Hasselhoff ou Dwayne Johnson. À vous de voir. Quoi qu'il fait une apparition, il me semble, dans le film. Mais voilà, voilà, il y a Pamela Anderson, ou alors, je sais plus comment elle s'appelle la meuf dans le film. À vous de voir, moi je mettrais 5 sur 10. Ouais. Voilà, sans plus. Ensuite, Dukes of Hazzard. Sheriff, fais-moi peur. Alors, pas fan de la série originale, mais ça vaut le coup d'en voir un épisode. Le film, bon, voilà, quoi. Il y a Jessica Simpson, il y a les frères Duke, il y a Jessica Simpson, c'est le nom de l'actrice, hein. Donc elle joue le rôle de Daisy, Jessica Simpson, ouais, c'est ça. C'est Catherine Bach à la base. Donc voilà, 5 sur 10, sur un fou. La famille Adams, ça c'est génial. Les films, c'est 8 sur 10. Mais même la série, j'aimais bien, c'est une bonne ambiance. Donc là, il y a Raoul Julia, il y a Angelica Huston qui joue Morticia. Il y a évidemment Christina Ricci, génial. Il y a Pugsley Adams, qui est joué par Jimmy Workman. Il y a l'oncle Fester, qui est joué par Christopher Lloyd, génial. Et il y a le cousin machin. Alors lui, ouais, il est génial. Non, 8 sur 10 facile. Ensuite, Le Fugitif. Alors moi, je connais pas la série d'origine, j'ai vu un épisode ou deux, un épisode facile, ouais. Mais voilà, moi je préfère le film, 7 sur 10. Parce qu'il y a Harrison Ford, il y a Tommy Lee Jones, c'est un classique. Ensuite, Maverick. Alors moi, je connais pas la série. Pour moi, le film, c'est Mel Gibson, c'est Jodie Foster. Je mettrais 8 sur 10, j'aime bien le film. Voilà. Ensuite, Les Incorruptibles. Alors, 1987, parce que je connais pas vraiment la série, j'ai vu l'épisode 1, pareil, lors d'une soirée, un truc comme ça. Donc, Les Incorruptibles de Untouchables. Donc, pour moi, c'est le film. Il y a Kevin Costner, il y a Sean Connery, il y a Robert De Niro. Il y a Andy Garcia, à chaque fois je le mets. Franchement, il est génial, hein. Moi je le mettrais 8-9, hein, facile. Ensuite, il y a Miami Vice, 5 sur 10. Rien de fou, 2006. Voilà, bon, il y a Colin Farrell, il y a Jamie Foxx. Voilà, bon, regardez sinon à Miami, de flics à Miami, des nuls. Voilà, bon. Non, mais c'est rien de fou, mais c'est pas mal, ça reste pas mal. Hein. Sinon, il y a Chips. Alors, Chips, c'est un film de 2017. Alors, voilà. Voilà ce que j'ai à dire. J'ai jamais apprécié outre mesure, à part le générique de début. Tin, 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 tin. Ouais, c'est pas. Vous le regarderez, je mettrai en description. Ensuite, Equalizer. En fait, c'est inspiré d'une série. Ouais. Donc, Denzel Washington. Super. 8 sur 10. Les Mystères de l'Ouest. Le Wild Wild West. Alors, tchiki tchiki tchia. Alors, moi, j'aimais bien la série quand j'étais gamin. Et j'aime bien Will Smith. En fait, c'est l'ancêtre du Walk. Parce que c'était justement. Il prenait un rôle. Oh, oui, enfin, il est génial, hein. Franchement, ce film, j'aime beaucoup. 7 sur 10 facile. Ensuite, Perdu dans l'espace, Lost in Space. Ça, c'est un 8. J'adore ce film de 1998. Alors, il y a la famille Robinson, il y a William Hurt, il y a Mimi Rogers, il y a Heather Graham dans un de ses meilleurs rôles, j'insiste là-dessus. Donc il y a, avec Austin Powers, il y a Lacey Chabert, c'est son meilleur rôle. Il y a Matt Leblanc, c'est son meilleur rôle. Il y a Gary Oldman, non, bon, lui, c'est différent. Mais il a fait tellement de bons rôles que bon, voilà, il est quand même excellent. Donc regardez le film. La série d'origine, elle vaut le coup aussi. Alors, Le Saint, The Saint. La série originale, j'aimais pas particulièrement. Bon, il y a Roger Moore.
Le film, j'aime pas particulièrement, mais bon, il y a Val Kilmer. Donc, faut voir le film, faut voir la série, un épisode. Voilà. 5/10, 6, je sais pas. Ensuite, il y a SWAT. En fait, SWAT, c'est inspiré... 2003. C'est inspiré d'une série originale, en fait, que je connais pas du tout. Mais bon, il y a Samuel L. Jackson. Voilà, il y a Michelle Rodriguez. Je pense à elle, mais je me rappelle plus son nom. Donc voilà, voir le film, c'est rapide, c'est pas trop mal. 5, 6 peut-être. 5. Ensuite, Max la menace. En fait, c'est inspiré d'un film, c'est Get Smart. 2008. Alors, je me rappelle très vaguement du film. Je mettrais 5/10. Je me rappelle pas du tout de la série. Ensuite, Ma sorcière bien-aimée. Bewitched. Hein. Donc, il y a Nicole Kidman dans le remake de 2005. Remake de 2005. Je préfère la série. Bon, voilà. 6/10, hein, voilà, c'est la série. 6/10. Bon, 5/10 pour le film. Elisabeth Montgomery avec son petit nez là. C'est stylé. Le Frelon Vert de Green Hornet, 2011. Donc, Bruce Lee. Et en fait, c'est pas le héros. Hein. Le héros, c'est pas Bruce Lee. Le héros, c'est le mec. Parce qu'en fait, c'est le chauffeur. Tic, tic. Voilà, il conduit. Donc, c'est Jay Chou qui joue avec Seth Rogen, qui joue dans le remake. Le remake n'est pas fou, 5/10. Regardez un épisode de la série, quoi. Ensuite, X-Files. Les films sont pas fous, mais la série est géniale. La série, c'est 10/10. Donc, regardez. Alors, David Duchovny. Alors, bon, les acteurs. Non, mais bon. C'est vrai que c'est David Duchovny, donc c'est pour ça que je dis Fox Mulder et Dana Scully, Gillian Anderson, à vous de voir. Mais franchement, c'est 10/10, la série, j'adore. Même les films, c'est pas si mal si c'est pris dans le truc. C'est pris dans le truc, c'est 6/10. Ensuite, mention spéciale pour finir. Alors, Dark Shadows 2012, j'ai pas vu, donc j'en parle pas. La quatrième dimension de Twilight Zone 1983, j'ai un vague souvenir, j'ai regardé. Mais bon, la série, voilà, regarde un épisode. Inspecteur Gadget et La Panthère Rose, c'est des dessins animés. Les films sont bien. Regardez-les. Mario deux enfants, ils en font pas de films. Ou alors Manimal, ils en font pas de films. Faites des films aussi de Xena avec Lucy Lawless et de Hercule avec Kevin Sorbo. Voilà. Cosmos 1999. Moi j'ai vu un épisode à la suite de Alf. Et c'est pas mal. Mais il n'y a pas de film. Et pour finir, last but not least, Conan le Barbare. Conan le Barbare avec Ralph Mahler, 1997. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est pas trop mal. Regardez le film de 82, c'est mieux. Voilà, avec Schwarzenegger, machin. Mais là, c'est pas mal. Ça reste une série honnête. Je mettrais les 5/10 à la série et 5/10 au film. Et bon, regardez Calidor, quoi. Non, mais c'est pas mal. Allez, sur ce, abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.